Je m'appelle Ombeline Raymond, je suis infirmière à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles et je suis titulaire d'un master en éthique, santé, société et droits humains. J'ai réalisé un mémoire sur la prise en charge des usagers de drogue en région de Bruxelles-Capitale. Le terme éthique, il est souvent confondu injustement avec le terme de la morale, alors qu'en fait, de par leur étymologie même, ils ne sont pas pareils. Parce qu'en fait, le terme ethos, en grec, signifie la capacité ou le caractère de se questionner, alors qu'en fait, le terme mores, en latin, ça veut dire coutume, mœurs, principes liés à la vie en société. En fait, on pourrait dire que l'éthique, c'est une branche de la philosophie morale, et elle se distingue en 3 composantes. Donc la métaéthique qui va questionner la morale elle-même, donc avec par exemple des questionnements comme qu'est-ce que le bien. L'éthique normative, elle, va interroger les normes et les principes appliqués à la vie en société. Et l'éthique appliquée, elle, est plus concrète et va concerner un sujet bien précis et défini au préalable, comme par exemple la justice, la santé, l'éthique animale. Dans le cadre de mes recherches, j'ai effectué un stage au sein de l'association Infodrogue et Addiction. J'ai pu réaliser une récolte de données sur l'offre de suivi, d'accompagnement et de soins auprès des usagers de drogue en région de Bruxelles-Capitale. J'ai voulu m'intéresser à la prise en charge des usagers de drogue en étudiant l'impact réel de la prévention par support visuel auprès des usagers de drogue. Ce qui m'a vraiment marqué en découvrant la réduction des risques et des dommages ainsi que le travail que font les institutions et les associations, c'est des principes comme le non-jugement, le respect, l'inclusion. Mais j'ai aussi, à travers tout ça, découvert une prévention plus nuancée qui ne s'arrêtait pas simplement à dire que la drogue c'est mal ou mauvais pour quelqu'un. C'était vraiment une volonté de démarginaliser les usagers de drogue et de leur rendre leur place de citoyens à part entière. Et c'est ce que j'ai voulu faire également à travers mon étude, en les impliquant de manière active dans ma recherche et en leur faisant évaluer 3 supports de prévention visuelle. J'ai également eu la chance de rencontrer 3 associations conceptrices de supports visuels pour vraiment interroger la jeunesse de ces campagnes, donc vraiment des objectifs, et donc après de faire évaluer directement aux usagers de drogue des supports de prévention pour voir comment ils perçoivent et reçoivent les messages qu'on essaye de leur faire passer à travers ces supports. Donc pour ça, je leur ai présenté un support plus simpliste, un autre plus détaillé qui demande une littération en santé plus développée, une campagne de vidéos choc. Le support qui a suscité le plus d'adhésion, c'est celui qui était le plus détaillé. Après, c'est toujours à nuancer selon le public cible que le support et les concepteurs veulent viser. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut proposer une approche adaptée, contextualisée, individualisée, juste, équitable et qui cherche avant tout à éviter de nuire.